Bonjour, je m'appelle Jean-Paul Dessy, je suis violoncelliste, chef d'orchestre et compositeur. Et j'ai composé récemment une pièce qui s'appelle DSCH. DSCH, ce sont les initiales du nom et du prénom d'un très très grand compositeur que je vénère, que j'adore, Dmitri Shostakovich. DSCH, D pour Dimitri, SCH pour Shostakovich. Et Dmitri Shostakovich, comme bien d'autres avant lui et après lui, a utilisé justement ces lettres-là pour inscrire dans beaucoup de ses œuvres sa signature musicale, comme Bach l'a fait avec BACH, Si, La, Do, Si, Dmitri Shostakovich, Ré, Mi, Do, Si, DSCH, le long des lettres, en allemand ou en anglais. Et donc c'est une espèce de signature, c'est une espèce de présence très intime en fait, puisque à travers des notes, Dmitri Shostakovich se signifie lui-même, se montre lui-même, donne à entendre quelque chose du plus intime de lui-même, son nom. Dmitri Shostakovich nous a quittés il y a 50 ans, tout juste, en cette année 2025. Et c'était l'occasion pour moi d'écrire une pièce en lui rendant compte et hommage de tout ce que je lui dois, il me semble. C'est un compositeur qui a beaucoup compté dans ma vie, à la fois d'interprète et de compositeur. Grâce à lui, je me suis ouvert à tout un pan de la musique russe contemporaine, et sa musique m'a nourri depuis très longtemps. Et donc c'était bien heureux et opportun pour moi de rendre quelque chose de tout ce que j'ai reçu de lui. Et l'occasion, la belle occasion, a été la commande qui m'a été faite par Maxime Désert et Marianne Marchal d'écrire une pièce pour alto et piano. En ce sens, cette pièce est vraiment le creuset de l'art de Shostakovich, puisque c'est sa dernière œuvre, l'œuvre ultime au sens polysémique du mot ultime, la dernière dans la chronologie de sa vie, puisqu'il a terminé cette pièce quelques jours avant son départ, et en même temps ultime dans la mesure où elle est l'état, je crois, le plus avancé de cet être Shostakovich qui est allé creuser une matière jusqu'à l'uranium pur, qui a généré une puissance expressive, une puissance poignante dans toutes ses œuvres. Eh bien, cette dernière œuvre, elle contient un peu tout Shostakovich. Parce qu'elle cite beaucoup d'éléments de l'évolution de la carrière de compositeur de Shostakovich. Il y a tout le temps des allusions à certains moments de ses symphonies, mais il y a aussi surtout la grâce qu'il rend à Beethoven notamment. Donc toute musique est un peu ça, toute musique est un peu un condensé de tout ce qui a permis à un compositeur d'être celui qu'il est, c'est-à-dire tous les grands compositeurs, compositrices qui l'ont précédé et à travers lesquels il s'est révélé à lui-même. Donc Shostakovich, là, dans cette sonate pour alto, a vraiment offert à l'humanité une des œuvres les plus profondes qui soit. Et donc en regard de ça, pour moi, il s'agissait de mettre un sourire, de mettre une gratitude, de mettre quelque chose qui est de l'ordre de la transmission. Donc cette pièce DSCH est basée sur Ré, Mi, Do, Si, toute la pièce est basée là-dessus. Donc il s'agissait de dire et de redire le nom de Dmitri Shostakovich en me permettant, à travers cet hommage répété, d'écrire une musique qui m'a réjoui quand je l'ai composée, notamment parce que les interprètes m'ont nourri de leur art. Quand je compose une pièce, je l'écris pour des êtres humains, pour des interprètes, pour des amis bien souvent, et là en l'occurrence des amis chers, des interprètes merveilleux, et j'avais l'impression qu'ils étaient l'un et l'autre au-dessus de mon épaule, en regardant, en savourant par avance, je le souhaitais en tout cas, ce qui allait pouvoir être mis en musique, mis en son, mis en émotion à travers Maxime Désert et Marianne Marchal. Voilà, donc merci à Dimitri, merci à Maxime, à Marianne, et merci à l'Union des compositeurs de Belgique de rendre tout cela possible.